Pardon? Quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bah, je suis en train de lire. Enfin, je suis en train d'écouter un livre. Enfin, allez, je vais t'expliquer. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je vous partage régulièrement mes coups de cœur littéraires. Alors si vous êtes abonné, vous le savez, si vous ne le savez pas, eh ben abonnez-vous. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière, un petit peu spéciale. Alors bien sûr, je vais vous parler de livres, mais pas de ceux que l'on touche ou de ceux que l'on sent ou de ceux dont on se sert pour caler les meubles. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de ceux que l'on écoute. Et oui, depuis quelques années, le livre audio a fait son entrée dans le monde de la littérature, et donc je profite de ce mois de mai, qui est le mois officiel du livre audio, pour vous parler de ce phénomène. Alors au départ, pour rien vous cacher, j'étais pas vraiment convaincu, parce que je pensais que le plaisir de lire résidait principalement sur le fait de lire, sur l'acte lui-même. Mais comme je suis un petit peu curieux, je me suis intéressé aux CD, ou aux versions numériques. Et là, après quelques tâtonnements, j'ai réussi à trouver ma propre manière de profiter un maximum de ce nouveau format. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, pourquoi j'écoute? Alors, je lis beaucoup de livres, c'est ma passion. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Mon petit bémol, c'est que ma palle, elle, ne cesse de grandir. Et elle va beaucoup plus vite que mon rythme perso. Résultat, je suis débordé. La version audible des livres me permet donc d'augmenter mon rendement. Enfin, c'est pas vraiment le mot adapté parce que pour moi c'est avant tout du plaisir. Disons que ça augmente ma capacité à lire plusieurs œuvres en même temps. En plus, j'ai une mémoire de poisson rouge. Si je ne lis pas tous les jours, j'ai tendance à oublier. Donc je suis incapable de lire plusieurs ouvrages à la fois comme certaines personnes. Mais avec le livre audio, par magie, j'arrive à cumuler. Ça fonctionne avec moi. Alors ma palle est toujours aussi forte, mais je m'accroche. C'est finalement juste une petite couche de bonheur en plus. L'autre point positif, c'est que la voix du narrateur ou de la narratrice permet de s'immerger dans l'aventure. Ce sont souvent des acteurs de métier qui savent parfaitement adapter leur ton avec l'ambiance et les personnages pour rendre l'univers et les dialogues beaucoup plus vivants. Parfois, cerise sur le gâteau, c'est l'écrivain ou l'écrivaine qui lit son propre texte, et là, le réalisme est à son comble. Comment j'écoute? Alors ça, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de témoignages de gens qui disent « J'ai essayé, mais j'arrive pas à me concentrer, j'ai tendance à m'endormir, j'arrive pas à suivre l'histoire. » Je vais vous rassurer, au début, moi, les premiers essais que j'ai faits, c'était un petit peu le même ressenti. C'est pour ça que je pense que les conseils que je vais vous donner maintenant sont les plus importants de la vidéo et vont vous permettre de vraiment profiter de l'expérience. Contrairement à la lecture, où vous êtes actif, lorsque vous écoutez avec une enceinte ou un casque sur la tête, vous êtes plutôt passif. Donc mon petit plus, c'est ne jamais tenter une écoute sans faire autre chose en même temps. Je développe. Oui, si tu te poses tranquillement dans un fauteuil ou dans un lit, ton esprit va avoir tendance à dériver. Au bout de 3 minutes, 10 minutes, selon ton état de forme et d'attention, tu vas te rendre compte que tu pensais complètement à autre chose et que tu n'as rien retenu des dernières phrases. La solution que j'ai trouvée et qui fonctionne très bien pour moi, c'est de doubler l'activité. C'est-à-dire que je le fais pendant une activité que je fais naturellement sans réfléchir. C'est-à-dire que mon corps doit bouger, mon cerveau est en marche, mais pas trop. Enfin, je vais vous donner plusieurs situations. Durant le sport, c'est top. Par exemple, moi je le pratique pour mes sorties de running. Je me lance. Et après on se laisse guider, on se laisse embarquer dans les histoires. Alors bon, ça n'empêche pas de souffrir, mais ça passe un petit peu plus vite. Voilà, allez, j'y retourne tout de suite. Je le fais aussi pendant le ménage. Ça permet aussi que le calvaire passe un petit peu plus rapidement. Allez, ça va pas se faire tout seul. On peut le faire en conduisant aussi, mais c'est un peu risqué. Enfin, c'est surtout risqué de se filmer en roulant. Alors moi, je suis commercial, donc j'ai l'habitude de conduire toute la journée, et comme la radio est de plus en plus anxiogène, je peux vous dire que je m'évade avec ce son. Je pense que chacun peut trouver l'activité qui lui conviendra, et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider.
Comme je vous l'ai précisé en début de vidéo, je mets tout d'abord en écoute des livres que je n'ai pas eu le temps de lire physiquement. Alors ce sont des styles et des auteurs que j'adore. Ce sont souvent d'ailleurs des livres assez conséquents qui n'ont pas trouvé leur place dans mon planning de lecture. C'est le cas dernièrement du dernier Jean-Christophe Granger, Les Promises, ou du dernier Stephen King, L'Outsider, ou du dernier Ken Follett, Pour rien au monde. Ce sont tous les trois des pavés énormes, mais je suis vraiment content de ne pas les avoir loupés. Mais comme j'aime aussi de temps en temps sortir un petit peu de ma zone de confort, j'ai pu aussi découvrir des œuvres qui ne sont pas du tout dans mon genre de prédilection et que je n'aurais jamais placées dans mon agenda littéraire. J'ai pu tenter par exemple Les Possibles de Virginie Grimaldi, ou alors Troie et Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors ce sont deux énormes vendeuses de livres, mais à la base c'est pas vraiment ma came, mais ça m'a permis grâce au livre audio de me faire mon propre avis sans préjugés. Vous l'aurez compris, ça ouvre plein de portes, ça permet d'aborder plein de thèmes, comme par exemple le dernier livre de Mathias Malzieu et celui d'Anne Berest, qui traitent du même événement, mais de manière complètement différente. Mais ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo, alors restez à l'affût. Voilà en bref mon avis sur le format livre audio. J'espère que je vous ai un petit peu convaincu et que vous allez tenter vous aussi l'expérience. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà essayé ou est-ce que vous allez bientôt le faire? Pour vous aider dans votre réflexion et grâce à Audiolib que je remercie grandement, je vous propose de vous faire gagner 2 livres qui viennent de sortir en audio, 2 Agatha Christie, donc ABC contre Poirot et Mon petit doigt m'a dit, qui sont 2 polars courts qui seront parfaits pour débuter et pour mettre en pratique mes conseils. Pour participer, c'est très simple, vous avez juste à m'écrire en dessous si vous souhaitez participer. Je ferai un tirage au sort dimanche soir pour trouver le ou la gagnante. En attendant, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes écoutes, à bientôt, je vous kiffe.